aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, en cette fête de la conversion de Saint Paul, l'Église nous donne de méditer la finale de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Et à travers cet envoi en mission, l'Église nous rappelle l'essentiel de la foi chrétienne. Nous recevons l'Évangile pour à notre tour la proclamer. Cet envoi dans l'Évangile de Marc présente une particularité. Jésus envoie annoncer l'Évangile à toute la création, aux humains, au monde animal, végétal et même minéral, bref, à la terre tout entière. Voilà ce qui pourrait susciter en nous une certaine interrogation. Comment annoncer l'Évangile à toute la terre, alors qu'on ne peut pas être partout à la fois, alors qu'on ne peut pas faire le tour de toute la terre? En nous envoyant ainsi en mission, le Seigneur voudrait nous faire comprendre que nous devons nous engager dans une course de relais dans l'annonce de l'Évangile. La parole que je reçois, que je médite, je la partage avec mes frères et sœurs en humanité pour qu'à leur tour, ils puissent aussi la partager avec d'autres. En ce jour où nous célébrons aussi la conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à travers cette page d'évangile, l'Église voudrait insister sur l'essentiel de la foi chrétienne. Annoncer certes, mais penser surtout l'unité. Annoncer l'unité pour des chrétiens. Saint Paul, à sa manière, a fait aussi cette expérience. Apôtre des gentils, lui qui allait persécuter, il devint plus tard le persécuté. Le Seigneur nous attend souvent, là où nous ne nous y attendons pas du tout. Le Seigneur peut tirer du mauvais du bon. Aller annoncer à toutes les nations l'Évangile. Le Seigneur a essayé de montrer à l'humanité par des actes et des paroles ce que nous devons annoncer. Mais c'est Saint Paul qui nous dit l'essentiel du message du Seigneur. Il n'a pas manqué d'être flagellé. Il n'a pas manqué d'être jugé. Il a fait la souffrance, l'expérience plutôt de la faim. Il a été emprisonné. Mais cela ne l'a pas empêché d'annoncer l'Évangile. Le Seigneur voudrait aussi nous faire comprendre qu'à travers la célébration de la conversion de Saint Paul, que l'annonce passe par une conversion, une expérience de la parole, une parole vécue. Le dimanche dernier, le célébrant nous invitait à la conversion de l'être et de tout l'être. Cette conversion passe aussi par l'adhésion à la parole de Dieu. Nous avons toute une littérature sur la mission de Paul, excepté les 13 lettres que lui reconnaît l'Église. Paul a fait plus qu'écrire. Paul a réalisé beaucoup d'œuvres. Beaucoup de paroisses aujourd'hui sont sous son patronat. Nous leur souhaitons une bonne fête patronale. Et que le Seigneur, qui nous propose Paul comme modèle de conversion, nous aide nous aussi aujourd'hui, à travers cette célébration, à accéder à la conversion. Conversion qui nous conduit vers l'authenticité de la foi chrétienne. Cette fois encore, s'enracine dans l'unité du chrétien avec les personnes de la Trinité. Que Dieu nous accorde la grâce et la détermination de cette annonce, qui nous accorde la force nécessaire de pouvoir être des artisans de cette unité dans notre humanité aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles.
Et je veux être celui que tu veux